qu'en fait, dans nos vies, nous trimballons ce que j'appelle des clandestins. Et j'en ai relevé 4. Le premier, les blessures du passé. Le second, c'est l'étroitesse d'esprit. Le troisième, les espoirs déçus. Et le quatrième, la pression culturelle. Troisième point, les espoirs déçus. Et vous avez 2 textes dans la parole qui illustrent bien ce propos. C'est le texte de Luc 24. Luc 24, qu'on a appelé les pèlerins d'Emmaüs. Et l'autre texte, c'est Jean 21. Vous vous souvenez, les pèlerins d'Emmaüs, il s'agissait de Cléopas, ou Clopas, qui était en fait un homme marié. On trouve ça dans Jean 19, 25. Et dans Marc 15, 40, on voit qu'ils avaient 2 fils, Jacques le mineur et Joas. Et ses femmes, et sa femme, et la femme de l'autre aussi, c'était les femmes qui suivaient Jésus, donc des disciples. Et moi je suis convaincu que ces 2 hommes que l'on retrouve sur le chemin d'Emmaüs étaient simplement des gens qui faisaient partie des 70 que Jésus avait envoyés 2 par 2. Et vous vous souvenez, quand ils sont rentrés de mission, ils ont dit à Jésus, même les démons nous sont soumis. C'est-à-dire qu'ils avaient vu des miracles. Et là, on les retrouve le jour de la résurrection, sur le chemin qui les amène à Emmaüs. Ils ne pouvaient pas aller plus loin parce qu'ils n'avaient pas le droit de fonctionner, de faire plus de kilomètres que ça, puisque Jérusalem et Emmaüs étaient à côté. Et ils sont tout tristes. Ils parlent de ce qui s'est passé, mais ils ont une tête pas possible. Et quand vous lisez le parallèle dans l'évangile de Marc, au chapitre 16 et au verset 12, il est dit que 2 d'entre eux sont partis à la campagne. C'est-à-dire, je dirais que quand ça met trop vert, c'est que on a le moral dans les chaussettes, on n'est pas en forme, on comprend rien. Et en fait, c'est ce qui s'est passé. Et ce qui est extraordinaire, c'est que alors qu'ils sont en train de marcher sur cette route d'Emmaüs, il y a un inconnu qui vient faire route avec eux et qui les interpelle en disant, mais les copains, là, vous avez une drôle de tronche. Qu'est-ce qui vous arrive là? Vous avez l'air tout triste. Et eux, ils sont étonnés en disant, mais tu n'as pas écouté les infos là, tu ne sais pas ce qui s'est passé? Non. Qu'est-ce qui s'est passé? Cet homme qui, on pensait que ce serait lui qui délivrerait Israël. Et avec ces choses, voilà 3 jours que les choses se sont passées. Il y a bien des sœurs qui ont dit qu'il était ressuscité. Est-ce que la parole d'une femme a de la valeur? Pardon, mes sœurs. Et Jésus, à ce moment-là, repart de Moïse et leur fait toute l'histoire. Ne fallait-il pas que le Christ souffre, etc., etc. Et quand ils arrivent à Emmaüs, ils le pressent de rester avec eux parce qu'ils sentent bien que cet étranger en question, là, sa présence est quand même vachement bénéfique. Quoi. On est bien avec lui. Alors moi, j'aime bien la fin du texte. C'est qu'ils veulent rompre le pain avec Jésus. Et effectivement, Jésus va rompre le pain. Je ne veux pas vous choquer. Et j'ai le sentiment que Jésus leur fait « Coucou, c'est moi !» Et hop, il disparaît devant eux. Oh, les boules qu'ils ont dû avoir. Comme je dis toujours, ils sont partis à Emmaüs, à la vitesse de l'escargot à qui on a coupé les pattes, et ils rentrent en TGV à Jérusalem. Il est réellement ressuscité. Il est réellement ressuscité. Et c'était des hommes qui étaient déçus. Pourquoi? Parce qu'ils s'étaient fait un Jésus à leur image, à leur compréhension. Et quelque part, ce Jésus était devenu une idole qui ne correspondait pas du tout à qui est réellement le Fils de Dieu. Et vous avez la même chose dans Jean 21. C'est, quand vous lisez les récits de la résurrection, Pierre et Jean montant au tombeau, Pierre ne rentrant pas dans le sépulcre,
Et il nous est dit, après ces choses, il est retourné à ses affaires. C'est-à-dire, point terminé, la parenthèse de 3 ans est terminée, on va vaquer à autre chose. Et dans Jean 21, on le voit dire, je retourne à la pêche. Et les copains, comme Pierre est un leader, allez, vont à la pêche. Et ce texte est plein d'humour. Parce que alors qu'ils vont pêcher toute la nuit, et qu'ils vont à rien prendre, parce que c'est vrai qu'à l'époque, comme les filets étaient des filets de corde, les poissons ne sont pas plus bêtes que la moyenne. Bon, la nuit, ils ne voient que dalle, mais le jour... ouais. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'ils travaillent toute la nuit, ils ne pêchent rien. Et de l'autre côté, au bord du lac, il y a un homme qui a déjà préparé le barbecue. Tranquille. Et puis, il les interpelle en disant ça va pas? Ça marche pas, votre truc? Un peu à droite. Juste un peu à droite. Et là, il y a quelque chose d'extraordinaire dans ce texte. C'est que Pierre était nu. Pas de vêtements. Et quand Jean lui dit voilà, le gars là-bas, ça ne serait pas le Messie. Et la Bible nous dit qu'à ce moment-là, Pierre s'est rhabillé. Et là, il y a tout un symbole avec Genèse 2. Quand nos premiers parents, la Bible nous dit, ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus. Alors, je vous rassure, Adam et Ève ne sont pas nés avec des rondelles de saucisson sur les yeux. Ils avaient déjà vu depuis un moment qu'ils étaient un peu différents. Hein? Et quand la Bible dit ils ont découvert qu'ils étaient nus, littéralement avec eux, c'est qu'ils s'étaient déshabillés de la présence de Dieu. Et Dieu a dû les revêtir avec le premier sacrifice d'un agneau d'une peau de mouton. Et Pierre, quand il entend que c'est le Messie, il se rhabille. Et quand il arrive au bord du lac, Jésus va s'adresser à lui. À 3 reprises. La psychologie de Jésus. Pierre, m'aimes-tu? Seigneur, enfin, quelle question. Bien sûr que je t'aime. Qui d'autre aurait pu penser autrement? Pierre, deuxième question. Pierre, m'aimes-tu? Il a dû se dire, il est sourd, il n'a pas entendu ma réponse, il lui reste encore de la terre, du tombeau dans les oreilles. Pierre, m'aimes-tu? Seigneur, je sais que je t'aime. Et la troisième question. Là, Pierre comprend, là, 8 ans, là, ses disjoncteurs se rallument, et il comprend, et là, il répond, Seigneur, tu sais toutes choses. Et à partir de là, si vous lisez le texte, Dieu donne des paroles de connaissance à Pierre. Voilà ce qui va t'arriver. Voilà ce qui va t'arriver. Un Pierre qui était un religieux, quelque part, avec une étroitesse d'esprit normale. Et aussi, il a eu besoin d'une bonne guérison. Mais la guérison lui est arrivée quand il a vu la nappe qui tombait du ciel, avec tous les animaux impurs. Et qui a dit, mais Seigneur, je ne peux pas manger ça. Et Jésus lui a dit, mange, tue et mange. Et il a ouvert la porte aux païens. L'évangile aux païens. L'étroitesse d'esprit et aussi les espoirs déçus. Et combien de fois, soyons honnêtes, combien de fois dans la vie chrétienne, nous avons été déçus? Nous avons été déçus par les pasteurs. Nous avons été déçus par des serviteurs. Nous avons été déçus par des frères. Nous avons été déçus par des sœurs. Et nous nous sommes fait des idées sur Jésus, en pensant que Jésus était un distributeur automatique de bénédictions. Et ça nous a complètement paralysés.
Et c'est quand même incroyable que des hommes comme les disciples aient pu avoir cette étroitesse d'esprit, aient pu avoir vraiment ces espoirs déçus, quand on pense tout ce qu'ils ont vu en accompagnant Jésus dans son ministère. La résurrection de la fille de Jaïrus, la transfiguration, un Pierre qui voulait être le premier évangélique à créer un camping chrétien, il voulait mettre des tentes pour tout le monde. 5 pains, 2 poissons, 12 000 personnes nourries. Voilà. Pas mieux faire, mais quand même. Ils ont vu tout cela. Mais ça ne pénétrait pas. Ça ne pénétrait pas parce qu'ils s'étaient fait une image de Jésus. Celui qui allait délivrer du joug romain le peuple d'Israël. Question. Quelle image vous avez de Jésus? Ne me récitez pas votre catéchisme, hein? Qu'il est votre Seigneur, votre Sauveur, peut-être que vous avez un machin, que vous avez suivi le parcours initiatique, le baptême d'eau, le baptême du Saint-Esprit, et j'en passe les meilleurs. Stop. Non. Quelle image, aujourd'hui, dans vos vies, vous avez de Jésus? Est-ce que l'image que vous avez de Jésus dans vos vies, est-ce que c'est le Jésus qui correspond aux évangiles, dont les évangiles parlent, ou est-ce votre Jésus que vous vous êtes taillé? Vous allez me dire, ouais, mais c'est pas grave, parce que nous sommes sous la grâce. Ouais. C'est sûr que nous sommes sous la grâce. Mais est-ce que nous savons ce que c'est que la grâce? Est-ce que nous avons une véritable, je dirais, compréhension de ce que c'est que la grâce? La grâce, elle est amour et elle est obéissance. Parce que la grâce est aussi rigueur. Et nous, des fois, souvent dans nos vies chrétiennes, on se permet. Oh, mais Dieu est bon. Hein? Dieu est bon. Bon, il fera grâce. Voilà. Il fera grâce si je me repens. Il fera grâce si je renonce à l'image taillée que je me suis fait de lui. Il y a un râlant comme un pou parce qu'il ne me répond pas. En râlant comme un pou parce que je joue les mendiants de Dieu. Et t'as pas 100 balles? Non, j'ai pas 100 balles. J'ai tout. Comme dirait notre ami, vous inquiétez pas, j'ai un papa qui a un gros portefeuille. Et j'aime quand elle dit ça. C'est une femme de foi extraordinaire. Et c'est ce que Dieu veut nous faire comprendre cet après-midi. Hein? Sortons de nos espoirs déçus. Brisons notre idole, notre Jésus qu'on s'est fabriqué. C'est un peu dur ce que je dis, hein? Le mitochondrie, il est gonflé là-haut. Il commence à fatiguer, là. Non, je ne suis pas fatigué. Je suis bien conscient de ce que je dis. Je vous rassure. Et c'est vrai qu'on s'est fabriqué. Soyons honnêtes. Ça pique là. J'ai pu me fabriquer une idole de Jésus. Si elle m'en dit. Et oui. Et c'est une réalité. Mais c'est pas grave. Hein, c'est pas grave. Comme a dit quelqu'un, si vous avez des démons, c'est pas grave. L'important, c'est de ne pas les garder. Et oui. Et là, c'est pareil. Si vous êtes fait une idole de Jésus, c'est pas grave. L'important, c'est de le briser.
Pardon? On rencontre tout le monde. Pardon. Attention. Tout simplement, c'est pas grave du tout. Hein? C'est seulement voir la réalité en face. N'oublions pas que ce que je vous partage cet après-midi, qui est la volonté de Dieu, c'est dans la perspective d'être collaborateur avec Dieu pour le réveil et pour la réforme. Il ne faut pas oublier ça. C'est pas seulement pour gargariser notre petit nombril personnel, moi personnellement tout seul. Pardon? C'est pas pour se faire du bien. Exactement. C'est pour avoir un impact dans la société dans laquelle Dieu m'a placé. Quand on lit Éphésiens, ce qu'on avait étudié la fois dernière, Éphésiens, chapitre 1er, verset 3, etc., quand on lit que Dieu nous a bénis et nous a comblés de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes, avant la fondation du monde, et que Dieu a pensé à nous avant la fondation du monde. Ça veut dire que nous ne sommes pas n'importe qui. Mais est-ce que vous êtes déjà posé la question? Puisque Dieu a pensé à moi avant la fondation du monde, pourquoi ce Dieu qui a pensé à moi avant la fondation du monde m'a mis au XXIe siècle? Pourquoi il ne m'a pas mis dans la préhistoire? Pourquoi il ne m'a pas mis au temps des rois féodaux? Pourquoi il ne m'a pas mis à la Renaissance? Il m'a mis au XXIe siècle. Donc, si Dieu qui ne se trompe jamais m'a mis au XXIe siècle là, c'est que là, j'ai une mission à accomplir. Point, derrière. Et je n'ai pas simplement qu'à caresser mon nombril. Ça me fait du bien. Pas mieux pour vous. Mais ce n'est pas pour cela que Dieu nous a mis au XXIe siècle. C'est pour accomplir la mission qu'il nous a donnée. C'est-à-dire pour être collaborateur avec lui. Dans la perspective du réveil et de la réforme. Donc mes espoirs déçus, j'ai le droit de les balayer. Seigneur, pardon, parce que j'ai fait de toi une idole. Et je t'avais même voulu. Parce que tu n'as pas répondu toujours comme je voulais que tu répondes. Nous avons des projets. On dit, ok, j'ai un projet. Et je prie que Dieu bénisse mon projet. C'est pourquoi il me faudrait. Pourquoi il me faudrait? Parce que des fois, il ne vous a pas demandé de faire ce que vous vouliez faire. C'est comme si vous vous jetez à l'eau sans savoir nager, et après que vous gueulez pour avoir une bouée. Benoît, toi, t'as fait le choix. C'est ton problème. Désolé, c'est un peu dur ce que je dis, mais c'est la réalité. Seigneur, j'ai un projet et tu vas le bénir. Au nom de Jésus, tu vas le bénir. Puis on rame comme des malades. Puis arrête de ramer parce qu'on attaque la falaise aussi au bout d'un moment. Ça ne marche pas. Romains 11, 36. C'est de Dieu, par Dieu et pour Dieu que sont faites toutes choses. Et combien de fois dans nos vies, nous avons fait des tas de choses que Dieu ne nous avait jamais demandé de faire. Et on a bramé comme des gamins en disant « Pourquoi tu ne me bénis pas ?» C'est ton problème, tu n'as jamais demandé de le faire. C'est tout. Et là, ça fait partie des espoirs déçus. Dieu ne m'a pas béni. Nous sommes des essais, des caliméros chrétiens. Et ouais. Mais si je fais ce que Dieu me demande, c'est pas forcément que dans ce qu'il me demande, il m'a promis les tapis rouges, les majorettes et les bouquets de fleurs. Parce que le serviteur n'est pas plus grand que le maître. Mais je sais, la sœur avait peur. Peu cher, elle est sensible. Je sais que je suis, j'ai radouci là, ça va vite ou ça? Mais je sais que je suis dans la volonté de Dieu. Et que je peux marcher avec lui, malgré les difficultés, et je sais de quoi je parle,
j'aurai la bénédiction. Parce que c'est Dieu qui m'a demandé de le faire. Quand Dieu nous a demandé, à l'époque, dans les années 91, quand Dieu un jour m'interpelle, j'étais en Afrique, j'étais au Togo. À 6h du matin, Dieu me réveille et il me cite le psaume 23. C'est marrant, il le connaissait vachement bien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il s'est arrêté là, le premier verset. Puis il m'interpelle en me disant, crois-tu cela? À 6h du matin, je suis moustiquaire en Afrique. Bien sûr que je le crois. Dès que je vais mettre le pied par terre, je vais avoir plein d'amis africains qui vont venir m'apporter ma Bible, mon cartable, mon ci, mon là, mon mi. Bien sûr que je ne vais manquer de rien. Ah non, c'est pas des blagues. Vous allez en Afrique, vous allez prêcher dans une église. Au mois de novembre, par exemple au Rwanda, j'étais sur ma chaise. Non, dans un fauteuil. Pas prédicateur en droit au fauteuil. Ici, c'est pas terrible. Le prédicateur a droit au fauteuil, et au moment où le prédicateur va monter sur l'estrade au pupitre, vous avez une sœur qui vient vous chercher votre Bible et mon iPad, et qui me le monte sur le pupitre. Alors que tout à l'heure, je l'ai amené moi-même tout seul. On est moins bon, hein. Non, non. On est bien que je plaisante. Mais c'est comme... Donc, pour vous dire, quand Dieu m'interpelle comme ça, j'ai pas de souci. Je peux lui répondre, oui, je sais que je ne manquerai de rien. Mais je ne voyais pas la portée de son interpellation. Dieu est en train de me dire, à partir d'aujourd'hui, tu n'auras plus de salaire. Tu vas vivre juste dans ma dépendance. Tu ne feras jamais connaître tes besoins aux hommes. Tu n'écriras jamais une lettre de nouvelles pour dire, s'il vous plaît, je pense qu'il faudrait que je change de voiture, ou si vous pouvez prier. C'est très gentil, ça. Et en bas, on écrit, vous mettez quand même le numéro du CCP. Ouais. Quand même que les gens ont un peu de mémoire. Hein? Non, mais c'est quand même une réalité terrible. Et j'ai dit, ok, Seigneur. Pas facile, hein? Parce que le jour où j'ai rempli une feuille de maladie, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas la carte vitale, j'ai dû mettre le numéro matriculation d'Isabelle, plus le mien, je n'étais plus rien. Isabelle travaillait, institutrice, et son salaire payait juste l'emprunt de la maison. Après, elle n'avait plus rien. Ok? C'était... Alors, je ne dis pas ça pour me raconter, pas du tout. Parce que c'est pas facile. Si Dieu ne vous le demande pas, ne le faites pas. Mais par contre, on l'a fait parce que Dieu nous a demandé de le faire. Qu'est-ce qu'on a vécu des choses extraordinaires. Moi, j'ai vu de l'argent tomber du ciel. Un jour, je vais faire le plein de ma voiture, mais je n'avais pas de fric. J'ai dit, Seigneur, j'ai pas d'argent. Il m'a dit, va faire le plein. Alors, j'allais faire le plein, comme tout le monde fait le plein, au supermarché du coin. Et puis, une fois que j'ai fait mon plein, je suis allé voir la caissière pour dire, je suis le baron de la bourse plate. Et je vous promets que c'est vrai, je ne raconte pas d'histoire. Et au moment où je vais pour dire ça à la caissière, il y a un billet de 100 francs qui tombe à mes pieds. Et 2 fois, j'ai vécu ça. Une fois 100 francs, une fois 50 francs. Et nous n'avons jamais manqué de rien pendant 8 ans. Et j'ai même reçu des dons auxquels on ne s'attendait pas du tout. Alors, comprenez bien quand je dis ça, je ne suis pas en train de faire un appel au peuple. Un jour, j'arrive dans une église où je devais faire un séminaire. Il y avait une dame qui regardait le tableau des informations. Là. Puis j'avais rendez-vous avec le pasteur de l'église. Elle se tourne vers moi, elle me dit, c'est vous, Jean Brunet? J'ai dit oui. Oui, c'est moi. Pas le problème. Elle me dit, alors ça c'est de la part de Dieu, parce que je ne vous connais pas, mais il m'a dit de vous donner ça. Alors je prends ça, dans la poche. Et le soir, bien sûr, dans ma chambre, j'ouvre l'enveloppe. Je n'avais jamais vu ça. C'était un billet suisse de 1000 francs suisses. C'est-à-dire 4000 francs français. Ok? Dieu bénit quand on obéit. Dieu bénit quand on obéit. Hein? Et c'est pour ça que souvent nos espoirs ont été déçus parce qu'on n'a pas fait ce que Dieu nous a demandé de faire.
Et on n'a pas compris pourquoi ça ne marchait pas. Tout simplement parce qu'ils ne nous avaient pas demandé de faire ce qu'on a fait. Alors c'est pas grave, hein. On a juste le droit de se repentir. Hein, combien de fois dans nos vies nous avons prié en disant Seigneur, je suis prêt à faire ta volonté. Je suis prêt à aller où tu voudras. Oui, Seigneur, vas-y, brise-moi. Et vas-y, et vas-y. Puis dès que le Seigneur commence, oh, c'est un peu fort. On avait une amie, une fois qui venait chez nous, qui avait l'habitude de venir. Et ce jour-là, elle pleurait toutes les larmes de son corps. Et pendant un quart d'heure, elle n'a pas parlé, on n'entendait que... Et puis au bout de moi, j'ai dit, mais pourquoi tu pleures? Alors on est arrivé à me dire pourquoi elle pleurait. Elle m'a dit, j'ai prié pour que Dieu me brise. Et je dis, ben alléluia, tu es exaucé, il n'y a pas de quoi pleurer. Tu peux au contraire te réjouir. C'était un peu maso, j'en conviens. Mais voilà, combien de fois nous avons prié comme ça? Combien de fois nous nous sommes engagés? Combien de fois nous avons répondu à un appel? Et puis après, qu'est-ce qui s'est passé? Ça s'est évaporé comme de la fumée, comme de la vapeur d'eau. Et ouais. Et puis on dit, ouais, il ne m'a pas répondu. Dieu n'oublie pas. Non pas qu'il soit rancunier, hein. Dieu n'oublie pas. Et je suis convaincu que dans les engagements que vous avez pris, Dieu est prêt à vous pardonner. Mais une bonne nouvelle, c'est qu'il va repasser des plats. Tu te souviens pas qu'à telle époque, là, tu t'étais engagé à ça? Moi, c'est bien. Bon, quand même. Ah, tu t'en souviens pas? Moi, j'ai bonne mémoire. Manque de pauvre. Et oui, parce que Dieu accomplira son plan. Parce qu'il vous a choisi pour accomplir son plan. Et c'est ce qu'il veut faire avec vous. Et c'est ce qu'il veut faire avec chacun d'entre nous. Vous avez des espoirs déçus? Vous êtes passé à côté de la plaque? Eh bien, venez, on va vous remettre sur la plaque. C'est pas forcément vis-à-vis que de Jésus. Pardon? C'est pas forcément vis-à-vis que de Jésus. Non, vas-y. Dis ce que tu as dit. Non, mais ça peut être la vie en général. Mais ça peut être la vie en général, ça peut être nos époux, nos épouses, nos enfants, tout ce qu'on a prié et qui n'a pas marché, en disant je ne comprends pas. Seigneur, nous sommes à tes pieds, simplement pour venir briser les idoles que nous nous avons faites, que nous nous sommes fabriquées, autant par rapport à Jésus que tant d'autres choses dans nos vies. Parce que nous nous sommes rebellés et nous avons dit ça ne marche pas. Alors que nous avait promis, lorsque nous sommes convertis, qu'avec Jésus tout irait bien. Pardon pour notre rébellion. Parce que bien souvent nous avons cru juste de faire des choses, alors que tu ne nous avais rien demandé. Mais ça faisait tellement bien de le faire. Ça faisait briller mes plumes aux yeux des autres. Et je viens te demander pardon. Je vous invite à demander pardon au Seigneur. Je vous invite à demander pardon aussi, peut-être à ceux qui vous ont réduit l'espace de votre esprit, l'espace de votre compréhension. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, parce que comme nous l'avons dit pour la sœur tout à l'heure, tu es notre gloire et tu relèves notre tête. Tu élargis l'espace de notre tente. Tu es ce Dieu qui ne déçoit jamais. Juste à la condition que nous soyons prêts à obéir à ce que tu nous demandes et de ne pas faire ce qui nous paraît juste, ce qui nous paraît bon, ce qui va nous permettre d'avoir une identité. La seule identité que nous pouvons avoir, c'est en toi,
que nous l'avons. C'est en toi que nous l'avons par le sacrifice, par la mort, la résurrection, l'ascension et le baptême dans le Saint-Esprit. Elle est là, notre identité. Elle n'est pas ailleurs. Seigneur, merci pour ce que tu fais. Waouh. Que gloire te soit rendue. Que gloire te soit rendue. Pardon pour tous les engagements que j'ai pris et que je n'ai pas tenus. Mais merci parce que tu pardonnes. Merci parce que tu nous dis que si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous les pardonner. Et le sang de Jésus, ton Fils, nous purifie de tout péché. La parole que j'ai pour toi, c'est Jésus qui te dit, va, je t'enlève ton iniquité. Ne regarde pas derrière, regarde devant. Que ton passé ne te culpabilise pas. Il est ta gloire. Et relève ta tête. Les choses anciennes sont passées. Et toutes choses sont en train de devenir nouvelles. Pour sa gloire. Amen.